Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live du Padre Blog. En ce lundi 23 mars, nous sommes déjà à une semaine de confinement, alors on essaye d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien avec Padre Blog. C'est pas forcément évident avec les conditions, notamment Internet, qui parfois est un peu fragile, et du coup c'est difficile techniquement, mais on essaye d'y être fidèle, et vous y êtes fidèle, alors merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, pour ce live, je voudrais vous parler de la vertu d'eutrapélie. La vertu d'eutrapélie, c'est un mot bizarre qu'on ne connaît pas forcément, qui vient du grec et qui veut dire la bonne tournure d'esprit. La vertu d'eutrapélie, c'est une vertu, en gros, de bonne humeur, une capacité à vivre les émotions et les événements avec légèreté, avec recul, et une capacité à se divertir. C'est ça la clé de l'eutrapélie, c'est le divertissement, c'est la vertu du divertissement. Souvent, dans notre quotidien, nous sommes accaparés par les soucis du jour, nous avons du mal à nous abstraire de ce qui nous inquiète. Eh bien, la vertu d'eutrapélie, c'est ceux qui sont capables d'être détendus et de faire autre chose que ce qui les inquiète. Donc de se détourner. Non pas de laisser les soucis de côté et de se mentir à soi-même, non pas d'abandonner son devoir, certainement pas, mais être capable de mieux se donner à son devoir en ayant des ressources par ailleurs. Alors saint Thomas d'Aquin, qui n'était pas connu pour être un grand rigolo, saint Thomas d'Aquin a écrit quelque chose d'intéressant sur l'eutrapélie. Saint Thomas d'Aquin, vous savez, c'est XIIIe siècle, le grand, celui qu'on appelle le docteur universel, celui qui a écrit une œuvre qui est ce qu'on appelle la Somme théologique, une œuvre qui rassemble toute la doctrine chrétienne et dans laquelle il raisonne par questions et réponses. Et il essaye de réfléchir à tous les domaines de la foi chrétienne, et en particulier, il y a toute une partie qui est la morale, donc la manière bonne d'agir. Et c'est dans cette partie de la morale qu'il parle beaucoup des vertus. Le Père Grosjean a parlé des vertus l'autre jour, en rappelant qu'une vertu, c'est une disposition de la liberté à faire du bien. Donc c'est pas seulement une question de tempérament. Par exemple, pour l'eutrapélie, c'est pas seulement des gens qui naissent en étant de bonne humeur et qui sont capables facilement d'avoir de la bonne humeur, c'est chacun qui est capable d'acquérir de plus en plus et de mieux en mieux la vertu d'eutrapélie, donc en faisant des choix les uns après les autres qui aident à avoir cette détente qui devient naturelle. Alors, écoutons ce que dit saint Thomas d'Aquin donc dans la Somme théologique, dans la question 168 de la Secunda Secundae, donc c'est-à-dire le troisième volume de sa Somme théologique, pour ceux qui connaissent un peu saint Thomas. Donc il dit « Il est contraire à la raison d'être un poids pour les autres en ne disant rien d'agréable et en empêchant les autres de se divertir. » Sénèque dit « Conduisez-vous sagement de telle sorte que personne ne vous considère comme un personnage fâcheux et que personne ne vous méprise comme un personnage vil. » Or, ceux qui ne jouent jamais ne disent aucune plaisanterie et sont pénibles avec ceux qui en disent, parce qu'ils ne prennent pas part à leur divertissement honnête. C'est pourquoi ces gens-là, donc les gens qui ne se divertissent jamais, qui ne jouent jamais, ces gens-là sont vicieux et on leur donne les noms de durs et de sauvages, comme le dit Aristote. Mais, et alors là il vient tempérer un peu les choses, parce qu'on pourrait se dire, mais alors quoi, il faut que la vie ne soit qu'un amusement, etc. Il dit, mais parce que le jeu est utile pour se reposer et se divertir, et qu'on ne recherche pas dans la vie humaine le divertissement et le repos pour eux-mêmes, mais pour l'action, selon la remarque d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, il s'ensuit qu'à l'égard du jeu, il est moins grave de pécher par défaut que par excès. Donc évidemment, saint Thomas d'Aquin vient tempérer notre volonté de dire « Ah ben puisque c'est comme ça, on fait ce qu'on veut et on ne fait que du divertissement ». Non, il dit « Le but du divertissement, c'est de nourrir l'esprit en vue de l'action, donc reposer nos capacités pour pouvoir mieux agir ». Donc par là, saint Thomas nous dit que notre vie ne doit pas être seulement dans un souci d'efficacité permanent et dans un épuisement dans l'efficacité, parce que ainsi on se laisserait dévorer par les soucis. Vous savez, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile quand il dit « Ne vous souciez pas du lendemain, demain se souciera pour lui-même ». C'est Jésus qui dit ça en Matthieu chapitre 6 verset 34. « Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain se souciera de lui-même ». Et par là, il nous rappelle que ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça n'est pas en s'inquiétant qu'on va réussir les choses. C'est d'ailleurs ce que reprennent plusieurs grands saints. Alors on attribue cette phrase à tout un tas de personnes, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales, etc., qui diraient, et Sainte Thérèse de Calcutta aussi, Mère Teresa, qui disait le passé appartient à la miséricorde, l'avenir appartient à la providence, le présent t'appartient.
Donc cette phrase qui veut dire que justement le souci, l'inquiétude des moments sur lesquels on n'a pas prise, soit parce qu'ils sont passés, soit parce qu'ils viennent, eh bien ces soucis-là ne doivent pas nous abstraire du souci du présent, c'est-à-dire de la capacité d'agir au présent. Et du coup, c'est là-dedans qu'il y a cette vertu de trapélie, cette vertu de divertissement qui permet de donc se nourrir, sortir de l'angoisse, se reposer. Alors du coup, en ces temps de confinement, ça serait bien d'essayer de mettre ça un petit peu en place et d'essayer de voir comment nous pouvons nous aussi rentrer dans le trapélie, essayer de mesurer notre capacité à être détendu, avoir une bonne tournure d'esprit, c'est-à-dire l'esprit pas seulement tourné vers ce qui nous soucie, mais tourné vers notre devoir, vers ce qui nous construit. Et donc une manière de vivre ça, c'est de choisir des divertissements constructifs. Alors, le père Amar, hier, dans son live, parlait d'une règle qu'un de ses amis moines lui avait donnée. Vous savez, il a fait un live hier sur un moine expert du confinement. Et donc, du coup, il disait, il ne faut jamais, c'est très important ce conseil, il ne faut jamais faire 2 heures de suite, plus de 2 heures de suite, la même activité quand on est dans un état de confinement. Je trouve que c'est un très bon conseil. Si on a du télétravail à faire, si on a des devoirs à faire ou si on a des choses à régler et à travailler, c'est très bien, il faut le faire. Mais 2 heures, c'est le temps maximum qu'on peut y accorder sans s'octroyer une pause. Et une vraie pause. Une pause, ça ne veut pas seulement dire rester devant son écran et se mettre à regarder des vidéos. Une pause, ça veut dire changer d'activité pour faire quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous faire du bien. Et je pense que les meilleures distractions, les distractions les plus réjouissantes et qui créent une joie qui demeure le plus et un repos le plus reconstituant possible, ce sont les distractions qui nous aident à acquérir une capacité. Les distractions qui nous aident à grandir dans une capacité qu'on a déjà ou bien à en acquérir une nouvelle. Alors je vous propose quelques petits défis qu'on pourrait essayer de s'appliquer à nous-mêmes pendant les semaines qui nous restent à vivre dans le confinement. Premièrement, se donner un défi précis. Un défi précis, ça veut dire dont on pourra mesurer la réalisation. Alors il y a un YouTuber américain qui fait ça, il s'appelle Mike Boyd, je vous mettrai le lien dans la description. Mike Boyd essaye d'apprendre des choses qui sont parfaitement inutiles a priori, mais il montre que c'est possible de les apprendre. Par exemple, de siffler avec ses doigts, d'empiler plusieurs dés en les remuant avec un verre, de casser un verre en chantant, etc. Il a fait plein de vidéos là-dessus pour montrer qu'il y a plein de petites capacités dont on se dit « Tiens, c'est amusant de savoir faire ça, mais jamais j'aurai le temps de le faire. » Eh bien lui, il dit « Mais regardez, en quelques heures, on peut apprendre toutes ces choses qui semblent complètement secondaires, mais qui aident à se distraire et qui aident à avoir la fierté de savoir faire quelque chose d'inutile. » C'est, à mon avis, plein de bonnes petites idées qu'on peut essayer de s'appliquer à nous-mêmes pendant ce temps de confinement. Et si on apprenait à, il fait ça notamment, faire tourner un livre sur son doigt. Bon, c'est parfaitement inutile, mais au moins c'est rigolo et c'est quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, une chose à avoir, à juger pour nous, c'est toutes les choses qu'on a commencé à apprendre et qu'on n'a jamais continué. Alors vous voyez, dans le fond de mon bureau, il y a ma guitare qui traîne là. Alors j'en joue, mais je pourrais bien travailler au moins une demi-heure par jour pour essayer de m'améliorer. J'ai largement le temps de le faire pendant ce temps de confinement et j'ai largement du coup l'occasion d'augmenter mes capacités à en jouer. Pareil que le piano ou tant de choses qu'on sait faire les uns et les autres ou qu'on a commencé à apprendre et finalement on n'a jamais tellement poursuivi en se disant toujours j'ai pas le temps, on verra plus tard. Une chose précise, il faut juste se dire je vais le faire, je vais l'apprendre. Et il faut à la limite, ce qui aide beaucoup aussi, c'est de le dire à son entourage parce que du coup les autres seront juges et nous diront bah alors tu nous avais dit que tu allais apprendre la guitare, finalement qu'est-ce que tu en as fait? Moi par exemple pendant ce temps de confinement j'ai commencé à apprendre le montage vidéo, j'avais jamais monté de vidéo de ma vie et là c'était l'occasion d'en faire, donc j'en fais pour ma paroisse, j'en ai fait une pour mon diocèse et c'est formidable d'apprendre cette nouvelle connaissance, ce nouveau métier. Pour moi je trouve que c'est une excellente distraction qui m'aide à ne pas me morfondre alors qu'on est dans une vie tellement particulière ces jours-ci. Et puis enfin, il y a aussi l'idée de se nourrir l'esprit, évidemment. Dans les distractions saines, il y a la lecture. On ne le dira jamais assez, il faut profiter du confinement pour lire. Quand on voit que les débits Internet sont explosés à cause de toutes les personnes qui regardent des films et des séries en streaming, alors pourquoi pas le faire? Et on est les premiers à faire des vidéos, donc vous voyez bien qu'on n'est pas réfractaire à la vidéo avec le Padre Blog, mais il faut aussi savoir s'abstraire du bruit et de ce qui vient à nous pour aller prendre nous-mêmes ce qui nous nourrira. Et le propre de la lecture, c'est d'être dans une action qui est notre propre choix et qui nous aide à être constructif et productif pour nous-mêmes.
Donc lire, c'est l'occasion de lire un grand livre, une grande œuvre, un grand auteur, de prendre du temps pour le faire. Au moins une demi-heure ou 1 heure par jour. C'est important pour notre richesse intellectuelle et ça nous restera. Et puis enfin, un tout petit défi que je vous propose, c'est d'apprendre une poésie par jour. D'apprendre chaque jour une poésie, même courte, ou bien une page de monologue dans le théâtre classique. Quelque chose qui va nous rester et qui va nous nourrir, parce que toute connaissance du beau et du bon nous nourrit et reste avec nous. Alors je marque maintenant une petite pause pour laisser à nos amis de KTO une vidéo d'à peu près 10 minutes. Merci à KTO de continuer à partager ces lives que nous faisons tous les jours et je reste quelques instants de plus avec vous, chers amis. Donc ce que je voulais dire pour terminer, c'est l'importance dans cette vertu de Trapelli de choisir de détourner notre esprit de ce qui nous inquiète. Véritablement, il y a quelque chose de l'ordre de la sainteté là. Les saints sont des personnes joyeuses. Ce sont des personnes qui ont choisi d'être établies sur le Christ, établies sur Dieu, en n'ayant pas l'impression que c'est eux qui sauveront le monde. Et justement, choisir des activités légères, comme je viens de vous le dire, savoir casser un verre avec sa voix, c'est léger. Mais c'est une manière de dire, je peux me permettre de prendre du temps pour faire quelque chose d'inutile, parce que l'essentiel, c'est Dieu qui le fait. Je prends du temps par ailleurs pour faire des choses utiles, évidemment, et je donne ma vie d'une manière ou d'une autre pour faire de belles, grandes choses qui aident au salut du monde. Mais j'ai tellement confiance en Dieu, j'ai tellement confiance en les autres aussi, que je sais que je peux m'octroyer des moments de détente pure qui me permettent ensuite de me donner mieux à mon devoir d'État. Alors voilà, ces quelques petits mots sur le Trapelli. J'espère que vous aurez retenu ce gros mot, mais qui est un beau mot parce que c'est une vertu. J'espère que vous aurez envie d'essayer de mettre en œuvre quelques-uns de ces conseils et que dans quelques semaines, lorsque nous ferons le bilan de ce temps de confinement, nous pourrons nous dire les uns aux autres, eh bien j'ai profité de ce temps pour apprendre des choses, pour faire des choses et j'en suis fier. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, bon courage là où vous en êtes, et union de prière, et également toujours union de prière avec les soignants en ces temps si difficiles et avec ceux évidemment qui sont malades. À très bientôt.